qualification de club congolais aux interclubs de la CAF demeure un mythe après le classement du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football, l'association, publié samedi. Un classement qui a beaucoup secoué la sphère du football congolais avant que la tempête ne soit calmée, on va dire mardi, à l'issue d'une audience avec le ministre des Sports et Loisirs. De 20 clubs, Mazembe, Lupopo, DSMP, mais également Manima Union ne sera pas en Afrique. On va s'atteler sur la question au cours de ce magazine au cœur du sport. On parlera également des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 avec le match crucial que les Léopards de la RDC vont livrer. Ce sera bien sûr le 18 juin face aux Panthères du Gabon, S. Sébastien des Sabres, ou l'équipe de Sébastien des Sabres. Ou des arguments solides pour renverser les Panthères à Franceville. Ce sera d'ailleurs notre première thématique. Voici les castings de ce matin. Gédéluis Koupa, Olivier Pengongo, Christopher Chitamba. Bonjour et bienvenue, messieurs. Bonjour Christian Bokaya, bonjour aux amis téléspectateurs. Oui. Content de retrouver Gédéluis Koupa. Ça fait un moment qu'on a partagé un plateau. Ça fait beaucoup de joie. Merci, je suis également content. Très ravi même. Pengongo, je crois aujourd'hui ce n'est pas des annonces genre au pays des circonstances atténuantes, le football est mort. Il ne s'agit plus du sport, il ne s'agit plus du foot. C'est carrément notre sport qui est malade. Mais je préfère commencer cette émission par un message de condoléances à toute la famille de maître Emmanuel Kandé qui a perdu sa sœur et dont l'inhumation c'est incessamment là aujourd'hui. Et malheureusement, obligé de respecter ces rendez-vous, on a commencé d'abord par nous présenter sur ces plateaux, qu'il puisse recevoir dès ces plateaux déjà notre compassion vers toute sa famille et nous espérons que l'Éternel va lui donner la force de résister face à cette pression-là dont le cœur souffre énormément pendant des années. J'en sais quelque chose pour perdre une sœur ou un frère proche de soi, ça dérange. Ça dérange. Christopher Chitamba, aujourd'hui avec les basketballs, c'est vrai que c'est votre, on va dire votre assiette. Vous passez beaucoup de temps, vous aimez beaucoup la balle au panier. Il y a eu tirage au sort et vous en savez quelque chose. Évidemment, déjà, il faut donner une nouvelle, c'est qu'à la zone 4, la République démocratique du Congo a perdu son siège qui était celui de Juvenal Fuma. Jusque-là, selon les informations que nous avons, ce dernier n'a pas été reconduit ou réélu à la tête de FIBA Afrique Zone 4. Après, dans cette même sphère, il y a eu tirage au sort. Et je me demande si ce sera encore une humiliation pour la République démocratique du Congo parce que l'Afro-Basketball Dame qui va se jouer à Kigali au mois de juillet prochain, il y a eu tirage au sort. Il y a eu tirage au sort pour la FroCan qui va se jouer en Angola. Et dans les deux cas, la République démocratique du Congo est alignée. Pour ce qui est des dames, la RDC sera dans la poule D face à l'ogre africain quand même. Le deuxième, on va le dire, c'est le Nigeria, qui n'est pas facile à matcher, mais aussi il y a l'Égypte. Donc dans cette poule, perso, au regard des dernières prestations, le petit poussé, c'est la République démocratique du Congo. Et le malheur est qu'il y a un désordre qui fait que jusqu'à ce jour, l'on ne connaît même pas qui est-ce qui va prendre part à cette phase finale, puisque il n'y a même pas une préliste. Ce n'est pas faute d'avoir fait la démarche. J'ai vraiment cherché à qui de droit pour savoir s'il y a même une préliste sur laquelle on a mis des athlètes de tel ou de tel autre bord qui vont venir aider la République démocratique du Congo à faire à peau neuve. Ça n'a pas été fait. Le malheur, c'est que l'Afrocan, on va le dire, la RDC est détenteur. Ça va se jouer avec des joueurs évoluant à domicile et on voit le niveau du basketball en République démocratique du Congo. C'est à peine Kinshasa qui revit avec la présence d'Arthur Luango à la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Lubumbashi, c'est mort. Kolwezi, c'est mort. Lubumbashi, c'est à peine qu'ils ont commencé. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le désordre qui a élu domicile au niveau du bureau électoral exécutif fédéral donc, de la FEBACO fait que la République démocratique du Congo, indiscutablement, va aller se promener. Bon. Après, moi je me dis, une petite idée vient en tête avec les infrastructures que nous avons. Pourquoi ne pas penser à organiser peut-être des tournois de zone? Ça va nous permettre de penser mais avant que je vous retire la parole, j'avais quand même envie de vous poser la question sur votre agence. Je vous ai vu produire ou réaliser des interviews, des bons reportages. Ça vous appartient, cette agence? Évidemment, depuis que j'ai décidé de quitter le TP Mazembe Anglebert, j'ai choisi de venir sur Kinshasa. Je travaille plutôt pour moi, donc j'ai lancé une agence de communication de presse en même moment. J'ai des clients
en dehors, il y en a, j'espère, qui vont encore venir en nombre. Donc notre agence de communication est très fonctionnelle. Grand Rift Media s'appelle notre agence, qui est aussi consacrée pleinement sur le basketball. Alors, Gédélus Koupa, ça faisait longtemps quand même qu'on vous a reçu sur ce plateau de Cœur du Sport. C'est vrai qu'on vous a envoyé aussi beaucoup d'invitations. Bon, vu aussi vos emplois du temps, c'était très compliqué de pouvoir y répondre. Sinon, avant qu'on aborde les différentes thématiques, vous avez quand même un point de vue à émettre par rapport à notre sport en général. Voilà, merci beaucoup Christian. C'est vrai que j'ai été un peu absent pendant un moment. Ça m'a aussi beaucoup manqué les plateaux des Télé 50. C'est vrai que dans l'ensemble, on peut dire que les sports congolais traversent des périodes très critiques, ça on le sait. Mais au vu de la construction des infrastructures, ça et là, ça qu'on voit pour le jeu de la francophonie, on peut espérer que dans un avenir peut-être proche, ça pourrait démarrer. Mais dans l'ensemble, l'organisation du sport, dans le fédération, tout ce qui tourne autour, la politisation du sport, tout ce qui tourne autour du sport, nous pousse à dire qu'on est un peu loin d'y arriver, mais on va espérer, parce qu'on est sportif. On va espérer que les choses vont changer, on va espérer que les dirigeants vont prendre conscience, on va espérer que les sportifs vont récupérer les sports entre les mains pour que... Voilà, j'aimerais bien vous entendre sur la question du CONOR, puisque vous étiez parmi les journalistes qui en fait soutenaient cette idée de la mise en place du CONOR. Merci beaucoup, Gédélus Koupa. Vous l'habituez, je vais dire Olivier Pengogo, mais je voudrais qu'on parle de francophonie avec vous. En sommes-nous avec la campagne antidopage? Oui, c'est vrai que l'antidopage n'est pas tellement lié que par rapport au jeu. Le Congo, je l'ai dit plusieurs fois sur ses antennes, laisse les enfants prendre du n'importe quoi et nous en faisons même des publicités. J'ai vu il y a 2 jours encore des jeunes gens balancer des vidéos sur la toile montrant tout ce qu'on a comme excitant ou comme produit capable d'ajouter en soi des potentiels. C'est très dangereux parce que personne ne mesure ce que ça peut faire pour la santé de ces jeunes. Nous nous étonnons qu'il y ait des morts subites. Nous nous étonnons que les maladies cardiovasculaires, nous nous étonnons que les gens meurent sans que l'on sache de quoi ils sont morts, mais on ignore ce que nous consommons. Okay. Et ça, je pense que les pays est resté beaucoup trop loin sans réfléchir sur ces histoires. Aujourd'hui, le Comité national antidopage congolais réfléchit sur comment ne fût-ce qu'enregistrer les athlètes. C'est-à-dire qu'un athlète accepte seulement qu'on l'enregistre en cas de contrôle, mais imaginez, les présidents des fédérations s'interposent et empêchent les athlètes de se faire enregistrer dans le système de contrôle mondial. Ce qui est pratiquement un scandale. Et d'où, d'ailleurs, l'apport des experts français sur demande des... D'ailleurs, je voudrais qu'on écoute les experts français, parce qu'il y a une formation qui a débuté, bien sûr, hier, à l'hôtel Béatrice. C'est bien sûr sur les fonds propres du Comité national antidopage congolais, puisque jusque-là, on va dire le comité national de jeux de la francophonie ne bouge pas. On devra encore beaucoup patienter. On écoute les différentes réactions ici. On trouve ici pour prendre la toute première thématique de ce magazine au cœur du sport. Donc aujourd'hui, il y a une formation qui a débuté aujourd'hui, qui va se poursuivre demain, avec toute une partie théorique, donc qui va concerner notamment la formation des préleveurs et donc des agents de contrôle du dopage. Elle est réalisée par Aline Molina, qui est secrétaire générale adjointe de la FLD, avec le soutien de 2 préleveurs pro, de deux agents de contrôle du dopage, donc en la personne de Philippe Kieroué et de David Courtial. Donc ce matin, c'était une partie très théorique, avec l'explication en gros en quoi consiste le rôle d'agent de contrôle du dopage. Et cet après-midi, il y aura une partie bien plus pratique, où ils vont réaliser des contrôles antidopage pratiques. Ils vont voir comment on manipule le matériel sur différents cas pratiques, différents cas de figure qu'ils vont rencontrer d'abord durant les Jeux de la francophonie et après durant leur vie d'agent de contrôle sur le territoire. À mon habitude, j'aime beaucoup apprendre, donc ce que j'apprends ici, certainement j'étais déjà un peu documentée dessus. Là, c'est encore un plus, surtout qu'il y aura la pratique accompagnée à la théorie. La nation et les sportifs attendront de moi forcément du professionnalisme et surtout de l'intégrité face aux mauvais comportements ou certainement les mauvais abus de certains sportifs. Ils attendront de moi en tout cas de l'intégrité, du professionnalisme et le respect. Formation de ce jour.
Merci bien. Comme vous l'avez dit, c'est une énième formation. Celle d'aujourd'hui, au fait, elle est focus à la remise à niveau des agents de contrôle et également ciblée sur les Jeux de la francophonie qui auront lieu au mois de juillet. En tout cas, c'est vrai qu'il y a de la mobilisation autour de cette formation. Et au niveau national, nous avons toujours été là et nous avons toujours presté pour le pays. Ce que nous pouvons demander aux autorités sportives, tant que politiques, administratives, de nous réellement accompagner. Parce que nous avons besoin de moyens pour faire ce genre d'activité. Nous avons besoin de moyens pour être sur terrain et appliquer les procédures comme il se doit. Donc aujourd'hui, il y a une formation donc, qui a débuté aujourd'hui, qui va se poursuivre demain, avec toute une partie théorique, donc, qui va concerner notamment la formation des préleveurs et donc des agents de contrôle du dopage. Elle est réalisée par Aline Molina, qui est secrétaire générale adjointe de la FLD, avec le soutien de deux préleveurs pro, de deux agents de contrôle du dopage, donc en la personne de Philippe Keroué et de David Courtial. Donc ce matin, c'était une partie très théorique, avec l'explication en gros en quoi consiste le rôle d'agent de contrôle du dopage. Et cet après-midi, il y aura une partie bien plus pratique où ils vont réaliser des contrôles antidopage pratiques. Ils vont voir comment on manipule le matériel sur différents cas pratiques, différents cas de figure qu'ils vont rencontrer d'abord durant les Jeux de la francophonie et après durant leur vie d'agent de contrôle sur le territoire. À mon habitude, j'aime beaucoup apprendre, donc ce que j'apprends ici, certainement j'étais déjà un peu documentée dessus. Là, c'est encore un plus, surtout qu'il y aura la pratique accompagnée à la théorie. La nation et les sportifs attendront de moi forcément du professionnalisme et surtout de l'intégrité face aux mauvais comportements ou certainement les mauvais abus de certains sportifs. Ils attendront de moi en tout cas de l'intégrité, du professionnalisme et le respect. Formation de ce jour. Merci bien. Comme vous l'avez dit, c'est une énième formation. Celle d'aujourd'hui, au fait, elle est focus à la remise à niveau des agents de contrôle et également ciblée sur les Jeux de la francophonie qui auront lieu au mois de juillet. En tout cas, c'est vrai qu'il y a de la mobilisation autour de cette formation. Et au niveau national, nous avons toujours été là et nous avons toujours presté pour le pays. Ce que nous pouvons demander aux autorités sportives, tant que politiques, administratives, de nous réellement accompagner. Parce que nous avons besoin de moyens pour faire ce genre d'activité. Nous avons besoin de moyens pour être sur terrain et appliquer les procédures comme il se doit. Et voilà, on n'aura pas encore de temps à perdre. On prend justement la toute première thématique avec les interclubs de la CAF, je l'ai dit, ou d'ailleurs la thématique l'ai dit, la qualification des clubs congolais demeure encore un mythe. Pourquoi? Et oui, c'est après le classement du CONOR publié samedi, un classement qui est assez court, on va dire, l'Agora sportif ou l'Agora du football de la RDC, qui de Mazembe, 20 clubs, DSMP, le Popo ou Maniema Union ne sera pas africain, Olivier Pemon. Je suis très choqué par la manière dont le pays a présenté les choses. Nous aussi de la presse, nous avions fait gober à l'opinion que reconduire un classement d'une édition précédente, faute d'avoir bien organisé, était une loi. Et cette facilité-là est ancrée dans les cerveaux des gens. Tout le monde en fait une loi. C'est-à-dire que tout le monde pense un matin que comme il n'y a pas eu championnat, automatiquement on va reconduire. Ce n'est pas une règle. Ce n'est pas une contrainte. C'est de la liberté que donnent les RGS à la fédération que souvent cette méthode a été appliquée. Mais aussi longtemps que ce n'est pas formalisé comme une loi, il ne faudrait pas en faire une loi jusqu'à ce que ça puisse devenir une loi. Évidemment, le CONOR est là. C'est des aspects que le CONOR, ensemble avec des experts qui vont faire appel, vont réfléchir comment insérer si c'est nécessaire. Mais je pense, à mon humble avis, c'est une facilité. Il faut arrêter de recourir à ça automatiquement. Réfléchir sur une autre possibilité, c'est de la liberté des intelligences. Moi, j'ai beaucoup aimé la réaction du CONOR. Vous me donnez des paperasses brouillons, où il n'y a rien de sérieux dans votre organisation. Je ramasse ce que vous aviez, vous, obtenu sur l'heure de jeu. Je fais la sommation pour vous dire que, M. Boukaya, vous n'avez pas passé les 3e trimestres. Vos 2 trimestres que vous avez effectués, voici ce que ça donne.
Il suffit qu'on puisse... S'il vous plaît, mais- je n'ai pas fini. mais allez-y, Je ne suis non, pas encore non, dans la non. confirmation du classement, mais je suis en train de me demander. On te dit, toi, Boukaya, au premier trimestre, tu avais fait combien? Oh, autant. Au deuxième, tu as fait combien? Autant. Bon, comme le troisième trimestre, tu n'as pas fait. Voici ce que ça aurait pu donner. On a inventé 0 point. Mais le fait seulement qu'on te le présente, sans même qu'on puisse te dire que c'est qualificatif à l'Afrique, vous criez au scandale. Et vous alertez toute une nation pour faire croire à l'opinion qu'il y a injustice, ou il y a manigance, ou il y a tricherie. C'est bien, ça c'est trop facile chez nous. Dès qu'on ne se retrouve pas derrière une organisation, on la traite de tous les mots. Et ça, là, personnellement, je suis très opposé Olivier à ça. Pengongo. Je félicite les efforts de Conan. Et donc, je ne me permets pas, Oui. par rapport à votre question, de m'établir juge, de choisir qui Mais c'est tableau, doit... ce classement du Conor, Oui. vous voulez dire quoi exactement? Ce classement du Conor, le Conor s'est expliqué. Au mois de juillet, ici, le Conor va tenir une assemblée. Et cette assemblée-là doit être adaptée au nouveau statut. Et le nouveau statut publié, que nous avions tous, parce que Maître Guikebe n'a pas hésité de nous les balancer partout, prévoit qu'il y ait des représentativités au niveau de clubs telles que prévues par les statuts. Seulement le club de la Ligue 1? Non, 12 de la Ligue 1, 11 des divisions provinciales. Et combien, pour faire 32, 12, 11 calculés, les restes, c'est pour la Ligue 2. Et donc, ce n'est que normal que le Conor puisse se faire une idée par où trouver ces clubs. Ils ne vont pas les inventer. En additionnant vos Merci points, beaucoup. ça vous donne ça. Et après, non, laisse-moi allez-y, chuter, il y a des autres qui ont aussi parlé, oui, laisse-moi chuter, allez-y, laisse-moi chuter ouais. par là. Si on transmettait ces documents-là à la CAF ou à la FIFA, l'instance spéciale du football mondial disait que c'est les revers sur lesquels le Conor devrait s'appuyer. Qui va interdire à la FIFA de faire son choix? C'est une question Personne. que je me pose. Alors, et que je préfère que tous ceux qui pensent qu'ils ont plus d'intelligence que J'ai ceux des qui ont Luis fabriqué Coupa. les ballons, de nous les dire. Pourquoi ce classement on va dire, a effrayé beaucoup de clubs, puisque, il faut le dire, quand même, depuis samedi jusqu'à mardi, la tension était vive dans plusieurs quartiers où les états généraux de clubs. Déjà, c'est un regret de constater que les Congolais ne lisent pas. Ils n'aiment pas lire. On est dans l'émotion, dans le sensationnel. Les gens n'aiment pas lire. Aujourd'hui, tout le monde, en tout cas, va s'acharner sur le comité de normalisation pour avoir publié ces procès verbaux, justement, qui classent ces équipes-là. Nulle part, j'ai lu dans ces procès verbaux, ils ont écrit que voilà, les équipes qui sont là seront qualifiées, il y aura telle ou telle autre équipe qui sera qualifiée. Nulle part. C'est un procès verbal, justement, qui est revenu sur les 4 précédentes saisons pour mettre en place, voilà, sortir les 12 clubs qui vont assister à l'Assemblée générale lors des prochaines élections. Ça n'a rien à voir avec le classement qui va qualifier les équipes aux interclubs de la CAF. Malheureusement, les gens sont dans l'émotion, tout le monde veut toujours juger comme il veut juger. Évidemment que, voilà, quelque part, le comité de normalisation a droit, puisqu'il est dans le règlement général des sports, et l'article 309, justement, qui Mais ça donne quand le même ce pouvoir. pouvoir-là discrétionnaire. Voilà. Ça veut dire un canon prévu aussi décider. par les textes. Va... Exactement. Donc, le comité de normalisation... Mais ne fait j'ai qu'appliquer dit, les la textes. vraie question que l'on doit se poser. La saison s'est jouée en une seule manche, un peu comme, on va dire, les deux dernières. Qui n'était pas déjà terminé. Effectivement. Et puis, il n'y a pas eu de Coupe du Congo. Comment le Conor va procéder pour envoyer la liste des équipes congolaises qui vont disputer Mais les c'est clair, interclubs? c'est clair, ils ont dit ça. Le secrétaire général du Conor, Maître Innocent Kibundu, l'a dit clairement lors d'une interview. Il a dit qu'ils attendent que la CAF donne voilà, les nouveaux règlements pour qualifier. Donc, vous voulez dire que la CAF va inventer Ils des vont nouveaux inventer, règlements nous pour sommes- la RDC, envoyer les clubs à congolais ce moment, aux la interclubs? RDC, la Fédération congolaise de football n'est pas comme une fédération normale. On est sous tutelle de la FECOFA, de la FIFA et de la CAF. Donc on ne peut pas commencer à travailler comme on veut. On a des instructions, on ne peut pas donc inventer la roue. Donc on doit attendre que la CAF nous dise voilà les nouveaux règlements à mettre en place pour votre cas. Voilà, les règlements sont là. Et le Conor ne va pas appliquer. Moi, je pense que les gens ne peuvent pas s'affoler pour rien parce que jusque-là, aucun club n'est encore qualifié aux interclubs de la CAF. Il faut attendre, il faut être juste patient. Je ne comprends pas pourquoi les gens s'agitent. Pourquoi les gens s'agitent? Le temps pour nous de recevoir Idi Kanko Kadima. Bonjour et bienvenue. Bonjour aux téléspectateurs, je suis arrivé en retard. Bon, l'essentiel c'est de participer. Oui, ce n'est pas de participer comme les disciplines congolaises au jeu de la francophonie. L'essentiel c'est de participer. On participe pour donner les meilleurs. En forme?
très en forme. Comment vous, en voyant en fait le classement qui a été largué par le Conan, quelle était votre réaction quand vous l'avez vu? Est-ce que vous avez aussi la même compréhension que l'opinion, en fait, que les sportifs congolais qui, voilà, vous voyez déjà ces classements, on voyait Mazembe, Vita, DSMP et Maniema Union aux interclubs de la CAF? Voilà, c'est simple. En fait, ce qui se faisait avant, le mieux classé à la Liga Foot partait en Ligue des Champions. Le troisième attendait les vainqueurs de la Coupe du Congo pour aller. Coupe de la Confédération. C'est la coutume qui existe en RDC. C'est-à-dire, partant de cette coutume, l'opinion met en tête que c'est cette coutume qui sera respectée. Et sauf qu'il y a des textes. C'est ce que j'ai dit. Ce qui se faisait avant. Le Conor est arrivé, c'est la première expérience avec le Conor pour envoyer les noms des équipes aux interclubs. Mais sans Coupe du Congo. Dans les précédentes, il y avait toujours une Coupe du Congo. maintenant, je suis dans ce qui se faisait. Voilà. Maintenant, le Conor est dans une situation où il faut appliquer l'article 301 ou 309 plutôt. Le pouvoir revient entre les mains du comité fédéral. Le comité fédéral aujourd'hui, c'est le Conor. Le comité fédéral, c'est un pouvoir discrétionnaire. Un pouvoir discrétionnaire, c'est un pouvoir où quand vous prenez une décision, vous ne motivez pas. Le pouvoir discrétionnaire du président de la République, la décision du président n'appelle pas au débat. N'invite pas les gens tout de même pour débattre, c'est bien ou c'est mauvais. Les chefs décident et ça reste comme ça. Mais seulement, la décision du comité fédéral doit tenir compte des efforts des uns et des autres. Ce n'est pas parce qu'on vous demande de décider que vous pouvez décider même contrairement à la logique. La loi n'est pas loi parce qu'elle est écrite. La loi est loi parce qu'elle est conforme avec la nature. Sinon, la loi Obemina et Sakanya allait passer à l'Assemblée nationale. L'ancien président a trouvé que le pays était en train de partir en fumée. Il a demandé à ces deux individus de retirer leur loi au Parlement pour sauver la nation. Donc, la prise d'une décision tient compte de la nature, des circonstances, de l'environnement, mais tout en restant logique. Une loi qui tient compte de la nature va satisfaire tout le monde, même s'il y a des personnes qui seront... Parce que dans la vie, il y a toujours des gens qui seront lésés. Vous n'allez jamais satisfaire tout le monde. Mais seulement, le pouvoir discrétionnaire reconnu au Conor, que le Conor puisse utiliser le pouvoir-là pour ne pas satisfaire les individus, mais satisfaire la logique et la majorité. Merci beaucoup. Sauf que je vais rajouter quelque chose avant que vous passiez la parole à Christopher, qui est vraiment... Non, mais c'est dans sa posture, il est comme ça. Voilà. Moi, dans ce cas, en tout cas, je plains une partie, je ne sais pas, la presse a induit tout le monde en erreur. Ben, c'est ce que j'ai dit. On a écrit des articles, j'ai vu des articles par-ci, par-là, on a qualifié tout ça, tout ça. Même la presse n'arrive pas à... C'est par rapport à ce qui s'est fait. Non, mais il y a des textes qui sont là. Non, mais la presse... Mais le temps... Mais le temps aussi... On doit nous éclairer aujourd'hui par rapport au pouvoir discrétionnaire. Le procès verbal a été clair. Nulle part dans le procès verbal, ils ont écrit que voilà, telle ou telle autre équipe est allée qualifier. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Comment vous pouvez qualifier vous-même dans votre... Les gens se sont mis en tête par rapport à ce qui s'est passé avant. Malheureusement. Mais Christopher Chitama, c'est vrai, il y a un fait. Le fait, c'est que ces classements, nulle part, les Conor vous disaient, ces classements est qualificatif aux interclubs de la CAF. Mais on a vu comment est-ce que les clubs se sont agités. Et ces agitations ont fait quelque chose. Ça a interpellé le Conor au point que celui-ci a voulu calmer la tempête. Bon, est-ce que c'était un ballon d'essai? Il y a un procès verbal, comme on a dit. Moi, par contre, je vais me concentrer sur les procès d'intention. Derrière cette décision, la majeure partie de ceux qui sont dans la rue ont vu une main noire. Ils ont vu une corruption, on va l'appeler ainsi, selon tout ce que j'ai lu. Certains ont vu que l'on voulait avantager tel ou tel autre au détriment de tel ou tel autre. Je vais prendre le cas de Lubumbashi, par exemple, où j'ai vu les supporters du Football Club Saint-Éloi-le-Popo aller sur la rue. Est-ce que vous vous rendez compte de la hauteur de la chose? De quel niveau est-ce qu'on a pris les choses de ce côté-là? Nous partons non seulement du procès d'intention, on parle politisation des choses. C'est des réalités qu'il faut que l'on dise, parce que ces gens-là en parlent sur la ville. Quand on marche, nous sommes interpellés. L'on pense que tel camp se sentirait lésé parce que tel autre sera là et ce qui va avec. Et c'est ça qui fait que le comité du Conor, le Conor rétrograde en allant chercher cette, entre guillemets, formule de dire
que c'est pour trouver ceux qui vont participer à la prochaine assemblée qui va être organisée. Ça fait, au départ, déjà dans les têtes des Congolais, comme Eddy l'a dit, ça fait force de loi du fait que, sur des décennies, à chaque fois que les mieux classés sont là, on connaît qui va en compétition africaine interclub. Ça se passe comme ça. Le malaise dans la ville de Lubumbashi, peut-être parce qu'il faut l'évoquer, c'est que je pense que sur le dernier classement, le TP Mazembe n'est pas en bonne posture. Lupopo, par contre, est parmi les 3 qui doivent prendre part en compétition africaine interclub. Et l'on a pensé, dans ce camp-là, parce que moi j'ai eu à discuter énormément, vous allez me permettre Olivier, que la manière de faire les choses du CONOR, c'est pour switcher, retirer le mérite de Lupopo pour placer le TP Mazembe Anglebert qui serait derrière ceci, parce que Mazembe a été énormément cité, j'ai beaucoup lu, j'ai eu beaucoup de discussions avec les gens. Je pense qu'aujourd'hui, il s'y est de comprendre une chose. Quand on parle normalisation, ça veut dire que notre football ne fonctionne plus comme il le faut. Et ces gens-là qui sont venus, c'est pour ramener les choses à la normale. Moi, je le dis, si normalisation égale à raser les stades et à en reconstruire, pour que notre football y aille, c'est une métaphore bien évidemment, pour que notre football reprenne les rails, il faut passer par des grandes décisions. Le problème avec la République démocratique du Congo, c'est de ces personnalités-là intègres dont on entend peu parler. C'est de ces gens-là qui assument les décisions qu'on voit peu dans nos institutions. On va se rappeler que, moi je garde ça comme exemple à suivre, Jeff Kapondo, je l'ai dit toujours, il a sorti la grande équipe de Renaissance. Vous aviez vu la pression sur Kinshasa? Vous aviez vu la pression, tout le monde était reçu à gauche, à droite, les supporters étaient sur la rue. Ce classement était un ballon d'essai? Perso, je pense qu'il faut suivre ce que dit le CONOR. C'est lui qui gère le football aujourd'hui. Si c'est là la voie pour nous amener à la normalisation, suivons le CONOR. Pourquoi on est pressé aujourd'hui d'aller prendre des décisions? On met des gens sur la rue sous peine de perdre des vies, à moins que la vidéo que l'on m'a envoyée me trompe. J'ai cru voir des gens sur la rue à Lubumbashi, il y a eu des coups de feu. Fort heureusement, il n'y a pas eu mort d'homme. Il n'y a pas eu mort d'homme à Lubumbashi. Ben voilà, il n'y a pas eu mort d'homme, fort heureusement. Les informations à ma possession. Ça veut dire que la police a fait son travail, tout le monde est parti dans son coin. Mais il y avait risque qu'une mauvaise interprétation, juste parce que la tête de Pengongo, de Koupa ou de Kankou ou encore de Bokaya ne me plaît pas, je vais aller inventer une histoire. Pire encore, le Congolais, il est extraordinaire. Vous avez vu avec moi la fameuse lettre de la FIFA qui a été diffusée dans les réseaux où la FIFA félicitait le CONOR de la décision prise. Non mais quelle aberration. Mais les gens ont pris ça pour argent comptant. Le malheur, c'est que c'est cette note qui arrive, qui vient pour le moins infirmer. Voilà. Le malheur aussi, c'est que quand cette lettre arrive, elle vient infirmer ce qu'il y a dans les têtes des gens. Et là, on a l'impression que c'est décidé et cacheté par la FIFA. Rien ne va changer et boum, on met le feu. Olivier Pengongo, oui, apparemment, je vous ai vu retrouver. Oui. Tout ce qu'on affirme ici, que le CONOR n'a pas évoqué des réalités capables de faire de ces classements un classement de la saison. Je refuse, parce que les faits sont là. Voici ce que déclare le CONOR. Je prends juste les 2 dernières considérations avant d'arriver à la décision. Oui. Considérant les procès verbal de la réunion du 23 mai entre la Lina Foot et l'amicale des entraîneurs, des dirigeants de la DEFCO, portant proposition d'arrêt définitif de cette saison, de cette saison, à cause du manque de moyens financiers pouvant aider au déplacement de clubs et des officiels d'une part, ça en clair, et d'autre part parce qu'il ne reste plus assez de temps pour organiser le match restant de la manche aller au 31 mai 2023. Les derniers paragraphes peut-être, considérant la nécessité de procéder au classement de clubs de Ligue 1 de la Lina Foot en tenant compte du fait que la saison 2021, ils ont énuméré, 2021-2022 n'était pas non plus arrivé à terme, mais que ces résultats avaient été validés du fait que tout le club avait joué le même nombre de matchs. Mais ça cachait quoi tout ça? Non, ça ne cachait pas. Continue, il ne reste que 2 paragraphes dans la suite. On va prendre c'est très important parce qu'il faudrait pas qu'on affirme des choses. On va prendre aussi le dernier. En fait, il y a encore un dernier paragraphe. Considérant la nécessité de tenir compte des résultats sportifs des clubs pour une période récente et la représentative, à savoir les 3 dernières autres saisons, compléments joués et validés. Décide. Article 1er. Ce dernier paragraphe nous pousse à croire nettement que le CONOR avait l'intention d'avoir d'abord un classement final. Et de ce classement final, non seulement que ça influencerait l'Assemblée, mais aussi on peut déduire
par le vu dont le Conor évoque qu'il avait besoin d'un tableau de classement, on va dire, sincère, mais véridique aussi, sur base de mérite. Parce que le vu explique très bien, vu qu'il y a cette saison, on n'a pas obtenu, vu que cette saison, on n'a pas obtenu, pour besoin d'un classement, et tu as bien lu, hein, représentatif. Là, ça n'évoque nulle part, ça évoque l'élément de l'Assemblée. Évidemment que l'élément de l'Assemblée entre en compte parce que ce classement servira évidemment aussi à ça. Mais ce qui n'est pas dit, mais voilà, ce qui n'est pas dit, mais qui est sous-entendu, c'est que ces classements-là, c'est les classements que le Conor estime décents. Les non-dits. Ben voilà, les non-dits de ces classements, parce que les vues sont claires. C'est vrai, j'ai des vues. C'est vrai qu'on a un but. Voilà. Vous êtes Mais je les vues sont claires. Les vues vous estimez qu'on le pouvoir d'une telle décision. Nous, la presse, la saison n'a pas été bonne. Telle n'a pas été bonne. Je me donne le pouvoir, par son pouvoir discrétionnaire, de faire une sommation. Et ça nous produit ça. Non mais écoutez, le non-dit de ces classements, c'est que le Conor se disait à tout moment, on pouvait me demander, en fait la CAF pouvait lui demander un classement, la liste des clubs qui doivent représenter les pays aux interclubs de la CAF. Alors le Conor s'est dit, je dois déjà prendre un classement, au cas où la CAF demandait la liste, il y a un classement, ça veut dire, le Conor se justifie, ça veut dire, il vous pond ces classements en tenant compte les résultats cumulés. C'est le moment où non mais le non-dit de ces classements, c'est que c'était un classement qui pouvait aussi envoyer les équipes congolaises. Pourquoi pas? Voilà. Moi, je vois mal, ce sont tes points à toi, ce sont tes efforts à toi. Voilà. Tu ramènes tes propres efforts. Mais ce n'était pas une façon de cracher sur les efforts de Lupopo, de ces deux derniers. Non, mais voilà, c'est ça. Voilà. Le problème, c'est individualiser le choix. Nulle part, le Conor évoque le nom d'un club. Le Conor parle du championnat. Voilà. Si vous avez réussi à faire de bons résultats lors des précédentes éditions, il irait peut-être la deuxième fois. Mais voilà. Non, mais on ne va pas refuser à un club de baisser de niveau. Ça, c'est de la logique, toute simple. Lupopo n'a pas participé aux autres éditions. Oh, comment ça? Oui, mais certaines éditions... Ça venait de quelle édition? Vous parlez de... Justement, là, je comprends, mais si c'est la certaines participations africaines. Lupopo en a manqué. Maintenant, ça faisait 7 ans. Mais oui, 7 ans. Plus même. Maintenant, ce que Lupopo a fait aux interclubs n'est pas une performance. Est-ce qu'on tient compte du championnat ou on tient compte de la performance? Certains clubs en Ligue des Champions. Vous voulez qu'on parle dans les sommations de notes au niveau de la carte? Non, c'est ça que j'ai dit. Si on va sur cette voie, on prend Mané Maignan qui a été plus fréquent. Voilà. Sur les 7 ans. Si c'est ça qu'il faut voir, on prend Mané Maignan qui a été fréquent. Il y a quand même une question qui se pose, nous envoyée par notre confrère Eddy Kabelou, qui pose la question: comment comprendre un classement tel que produit par le Conor, alors qu'il y a eu un championnat, bien qu'il n'ait pas touché à sa fin, mais qui, de par son règlement, en début de championnat, avait déjà prévu tous les cas pour le classement. Ça veut dire qu'il y a un règlement aussi du championnat. C'est clair, la saison est déclarée blanche. Tout tombe. Voilà. C'est clair. Non, la saison est déclarée blanche. Tout tombe. Aucune mesure prise au début. Je suis tout à fait d'accord que le pouvoir revient au Conor de décider. On ne peut pas. Quand la saison est déclarée blanche, le Conor a le pouvoir de décider sur les équipes compétitives pour représenter la RDC dans une compétition. Mais c'est ça, parce que aujourd'hui, le pouvoir d'une fédération, c'est de mettre les équipes qui ne vont pas être écartées au premier tour. Les équipes qui vont aller le plus loin possible en tenant compte de l'échelle de valeur sur le plan technique. Il faut dire dans le cas de la RDC, parce que Dans sinon c'est la méritocratie. Nous sommes dans un cas exceptionnel. Justement, il faut toujours donner une précision. Nous sommes dans un cas exceptionnel où le Conor doit décider. Le pouvoir revient au Conor. C'est pourquoi j'ai dit que le choix du Conor doit être fait sur base de l'échelle de valeur. Exact. Sur base de l'échelle de valeur. Et les décisions ne vont pas... c'est un peu de friser certaines sensibilités. C'est de ça que je parle. Est-ce que si on doit aller sur cette voie, autant ne pas organiser des compétitions. Moi, je suis tout à fait d'accord qu'on puisse reconnaître les efforts de Lupopo. Parce que Lupopo, après 7 ans,
se qualifient et accèdent en phase de poule, s'il vous plaît. Parce que si le Conor vient dans le pouvoir discrétionnaire, j'estime que le Conor doit faire la sommation de ceux qui ont milité et ceux qui sont forts. Parce qu'il revient à vous de décider. Exact. Ceux qui étaient plus forts et ceux qui sont forts, vous faites la symbiose parce que Lupopo c'était en phase de poule. Et Lupopo était éliminé. Sur le petit détail. Sur le petit détail. Lupopo était qualifié pour le quart de finale. Oui, mais à la main, le Conor doit tenir compte des éléments techniques pour écarter Lupopo, oui ou non. Messieurs, Non, mais c'est pas un club qui est visé. Non, j'ai dit ceci. Le pouvoir discrétionnaire demande. Non, je personnalise pourquoi. Je personnalise pourquoi. Parce que Ce sont ceux qui ont revendiqué après qu'ils étaient sur la rue. le pouvoir discrétionnaire ne tient pas compte d'une loi, tient compte des éléments. Oui. Les Conor peuvent se baser sur les éléments des faits, des terrains, pour dire... Mais les faits sont simples. Ça veut dire que vous prenez le classement, le résultat des classements des 4 dernières saisons. Je ne dis pas les classements, mais pour envoyer les noms aux interclubs. Bon, le Conor ne s'est pas encore décidé. Le Conor a dit... Le Conor ne s'est pas Le Conor a dit, je fais confiance au Conor. Ouais, On nous a dit, le classement n'est pas synonyme des équipes qui vont aller aux interclubs. Conor, c'est le comité de normalisation, il faut souligner, parce que c'est pas ça. Bon, moi, je les appelle Feko Conor. Christopher Chitamba, imaginez vous avez Mazembe, Vert Club, Manima Union, DCMP, FC Santello Lupopo 5e. Il faudrait élaguer un club. Et si le Conor s'attelle sur son pouvoir discrétionnaire, parce qu'actuellement, c'est un cas non prévu par les textes, on l'a dit. L'article 309 pourra toujours rebondir d'un moment à l'autre. On va élaguer Pas qui? rebondir, c'est ce qui sera appliqué. Disons, admettons qu'on doit... Non, mais statutaires. parlons des faits. Parlons des faits, parce que les championnats, on l'a dit, la saison dernière, elle s'est jouée, ou cette saison, ne s'est jouée que sur... Bon, en fait, la saison dernière, Même pas une manche, la saison s'est clôturée depuis le 31 mai. Oui. S'il faut pondre la liste ou envoyer la liste des clubs qui vont jouer les interclubs de la CAF, on va élaguer qui de cette liste? Eddie a donné tous les éléments tout à l'heure. Il a dit qu'il faut se baser sur les faits. Les faits, c'est qu'il y en a aujourd'hui qui sont plus forts que ce qui n'était hier. Non, mais je veux dire, Non, mais parlons des équipes. Je ne peux pas me Parlons substituer. d'eux. Je suis en train de parler. Permettez, je ne peux pas me substituer au Conor. Perso, je ne peux pas me substituer au Conor pour aller citer tel ou tel, mais je pense qu'il y a des faits. Il y en a qui sont aujourd'hui plus performants qu'elles n'étaient hier, ces équipes-là. Vous voulez Il y en a parler de qui Manima sont... Union? Je suis juste en train de parler du cas impersonnel. général. Et je le dis, puisque généralement, c'est la méritocratie, celui qui a le mieux travaillé mérite d'aller se retrouver en compétition africaine interclub. Je suppose que la décision Monsieur, du je Conor vous doit se donne baser- un autre élément d'appréciation. Au moment où le championnat s'arrêtait, Mazembe, en fait, Vita était premier, Lupopo deuxième, Manima Union était troisième. Non, c'est vrai que ça tombe. Non, mais c'est vrai que ça tombe, mais ça peut léser certaines équipes. Ça ne peut pas laisser, ça fait partie des données. saison blanche. Ça peut faire partie des données à prendre. C'est une saison blanche que l'on met de côté, mais l'on ne va pas ne pas reconnaître les performances des uns et des autres sur le terrain. Mais- Personnellement, je suis l'une de personnes aujourd'hui qui aurait voulu voir cette manche se terminer parce que la très terrible équipe de Céleste avait fait une très belle entame. Donc pourquoi moi je ne prendrais pas L'équipe de Moi, Céleste. voilà. Donc je Le pense championnat perso, s'est arrêté. Oui. Parce que Lupopo, Mazembe, Imana, Vita n'ont pas voulu jouer des n'ont matchs. pas voulu jouer des matchs. Étaient Mais tous en la faute à la compétition nation. pour la S'il vous plaît, compétition S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bah oui, laissez-moi. Non, parce que non, il est tellement en train de dans sa logique, ce sont ceux-là qui jouent les On écoute compétitions Olivier, africaines. on écoute Qui l'argumentaire. préféraient aller se préparer que de rester jouer des matchs. On écoute l'argumentaire de C'est des Peloum. clubs ambitieux, dont le supporter rêve de le voir au sommet du continent. Il ne peut pas se réveiller un matin parce que le ministre n'a pas, que je raconte, le gouvernement n'a pas donné les transports et aussi ils étaient dans le confort. Parce que les habitudes étaient qu'on savait déjà qu'ils seront africains. Ça, c'est une leçon que tous ces clubs doivent tirer désormais. Qu'il ne faut pas faire alliance à des mouvements Il n'y a pas de matelas là-bas pour dormir. voilà. Qu'ils sachent que quand ils viennent jouer le championnat, qu'il y ait transport ou pas, qu'ils se déplacent. Ils n'ont pas besoin du transport. Mais il faut le Ça, faire. Écoutez, quelque part, c'est aussi la DEFCO qui a induit certaines équipes Mais en c'est erreur. ce que j'étais en train de dire indirectement. Parce que Vita a le moyen de se déplacer. Je ne peux pas Mazembe, comprendre que Lupopo. Vita, Mazembe, Imana, Lupopo, Moi, je ils ont le moyen. Au lieu suis que contre ça les soit journalistes qui tirent sur la effectif. DEFCO. Comment Je ça? suis contre. Comment ça? Ce président des clubs joue le rôle de l'État.
Nous devons aussi. Là, on va désorienter le débat. Nous devons interpellons l'État. Ils ne sont pas obligés à ce que ces derniers ils ne sont pas obligés. Écoutez, avant un championnat de l'État, l'État doit vous assister. D'une manière ou d'une autre. Nous sommes dans un football amateur. Nous sommes dans un football amateur. Là, nous n'avons pas formalisé le semi-professionnalisme où l'État est le partenaire majoritaire. L'État a assaini le secteur. Mais il ne prend pas en charge. Il faut des lois Je vous pour. retire la parole. Vous n'aviez pas la Il faut parole. des lois pour. Calmez-vous, Eddie Kankou. Eddie Kankou. Peut-vous terminer votre Voilà. Et argumentaire? donc, quand on veut gagner, quand on joue les championnats d'élite, dans la création de cette ligue, quand on part remplir les licences CAF à la Linafoot, les clubs ne peuvent souscrire là-bas que s'ils sont des clubs viables et fiables, capables de se prendre en charge. Dans ces documents-là, vous voyez, c'est ça le danger. C'est-à-dire que dans ces pays, vous partez participer à un championnat dont il y a les exigences, vous signez que vous ignorez. Les documents disent ceci. Tu dois avoir un endroit où t'entraîner. Tu dois avoir un siège. Tu dois être capable de prendre en charge ton équipe. Tu dois être capable d'avoir un entraîneur avec contrat de travail. Bref, je vous réponds vraiment, mais si vous tenez compte de certains de ces critères-là, ne souscrivez pas. Non, mais un instant, on doit quand même citer des équipes supposées grands de ce pays. Veclub n'a pas un terrain d'entraînement, je ne sais pas. Celui de il y en a de Kimbondo, oui. DSMP n'a pas un terrain. Ce n'est pas un terrain de DSMP n'a pas un terrain d'entraînement. Vous devez présenter bénéficiaire de ce terrain parce que son père n'a pas appelé l'argent. C'est pas pour le club. Mais oui. Ce club ne Vous pouvez. Non, attendez, je peux terminer. Vous savez, plusieurs parenthèses. c'est ça les risques. Parce que justement, je voudrais qu'on énumère pourquoi on vient jouer la Ligue 1. Vous ne représentez pas l'émission. Voilà. On ne vient pas à la Ligue 1 parce qu'on s'appelle Daring, Mazembe, Vita ou c'est pas moi quoi. On y vient parce qu'on est capable de remplir les conditions pour participer à la division d'élite. Et malheureusement, nos clubs, parce qu'ils pensent qu'ils sont en train d'encadrer, de faire du bénévolat, de faire tout ça, Que l'État leur il n'y a aucune disposition de redevabilité. Mais par contre, il y a contrainte de viabilité et de fiabilité pour venir jouer le championnat d'élite de notre pays. Si on faisait, en fait, on comptait les équipes qui sont viables, entre guillemets, au Congo, on risquerait d'avoir peut-être 8 clubs comme ça qui répondent aux exigences de l'organisateur. On peut avoir, on peut citer, il y a Mazembe par exemple, il y a Vita, il y a Lupopo, il y a Maniema Union, il y a DSMP. On peut ajouter aussi Bazano. Oui. Bazano. Il y a Sangamalende. Bumbashi Sport. Bumbashi Sport, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça nous fait 8 clubs comme ça qui peuvent facilement. Mais voilà. Parce qu'on sait déjà voir. C'est ce qui a toujours dérangé notre football, malheureusement. Nous voulons toujours jouer un championnat avec 20 clubs. Voilà. Non, mais je vous protège. Allez-y. Nous voulons toujours jouer un championnat avec 20 clubs alors qu'il y a peut-être 10 sur le 20 qui sont viables. Pourquoi pas organiser un bon championnat avec ces 10 clubs-là au lieu d'ajouter les 10 autres qui ne seront pas à mesure finalement de répondre aux normes. Moi, je pense que dans les cas précis, il faut revenir à la première question pour les interclubs, évidemment. Je pense qu'à un moment donné, si ces débats existent aujourd'hui, c'est un bon argument pour moi. Parce que je vois qu'il y a un 5e pouvoir, si je peux le dire, qui s'ajoute dans notre football. Parce qu'avant, il y avait que 4 clubs qui étaient viables, qui étaient puissants. Aujourd'hui, il y a Lupopo qui revient en force, qui devient un 5e pouvoir. Mais on a oublié aussi Maniema Union parmi les équipes qui. On peut prendre aussi Ranger. Voilà, il y a Lupopo qui revient, qui est devenu un 5e pouvoir, qui bouscule la hiérarchie. Ça, c'est bon pour, en tout cas, la suite de notre football. Mais aujourd'hui, si j'étais à la place de Connor, je vais envoyer un club qui est viable, qui est fiable, qui revient fort. Vous avez le choix. Sur les 5, choisissez. Attendez, pour qu'il représente valablement notre pays. Je vais choisir sans les yeux fermés Lupopo pour se qualifier. Sauf que, malheureusement, les gens vont voir Kiaboula, le président Kiaboula, qui aurait, manigancé, bousculé les choses, qui aurait corrompu les gens. Aujourd'hui, on peut tout dire, mais Lupopo est mieux que DSMP. Est-ce qu'on doit le cacher pour le dire? Est mieux que 20 clubs. 20 clubs a libéré 17 joueurs. Est-ce que ce sera le même 20 clubs la saison prochaine? Nous ne pouvons pas de soucis de salaire jusque-là. En tout cas, pas beaucoup. Ils ont des étrangers qui payent. Il y a un entraîneur qui est là. Il y a un entraîneur de haut niveau d'ailleurs. Un club qui revient comme ça et vous voulez tout faire. Magasouba. Oui. Magasouba. Faut pas faire les choses. Eddie Kankou, avant que les gouvernements ne prennent en charge les déplacements des équipes, c'était encore avant la période Covid-19, ces équipes-là, la DEFCO dont vous défendez,
en fait, disons, les clubs se déplaçaient facilement. Mais après la décision du chef de l'État, ou sans vouloir, on va dire, de prendre en charge les déplacements des équipes, ces équipes sont devenues trop capricieuses. Des fois, quand on leur donne rien, ils disent non, on doit faire ceci pour nous, alors que Jadis, il s'est déplacé facilement. Bon, parlons des équipes viables et fiables au Congo. Elles n'existent pas en RDC. Pourcentage très élevé, Mazembe est viable et fiable par rapport aux autres équipes, mais il n'existe pas. Si on tient compte des viabilités, fiabilités, il n'y a pas de championnat en RDC. Il y a aussi son stade en construction. Il y a, la loi dit, vous avez votre stade. Le Popo en a un. Les équipes n'ont pas des stades. Même Mazembe, qui vous dit que les stades, c'est le stade. Mais ça, c'est un autre débat. Non, ça, c'est un autre débat. Restons dans les certificats d'enregistrement, vos titres de propriété. Il faut vérifier tous ces certificats d'enregistrement. Si ce sont les certificats d'enregistrement social de la SNCC, on peut louer SNCC propriétaire du stade de la Répondez à ma question. Général de carrière et de mine, Lubumbashi de la GECAMINE, général de carrière et de mine a un terrain. Donc, par ricochet, protéger. Aujourd'hui, les clubs ma question. Appartiennent à des fonds d'investissement et ce sont leurs parents. Christopher, je me retire la parole. Je vous ai posé la question, celle de savoir avant que les gouvernements, disons, le chef de l'État ne vienne au secours des clubs. Avant la période, voyager sans beaucoup de couacs. Et le championnat se jouait en aller et retour. Mais depuis que les gouvernements, disons, le chef de l'État a pris l'engagement d'alléger tant soit peu la charge aux dirigeants des clubs, ces derniers sont devenus trop capricieux. Non, ils ne sont pas capricieux. C'est-à-dire, avant un championnat, il y a une prévision budgétaire qui s'est faite dans chaque organisation, dans chaque structure. Ce sont des individus qui se battent pour encadrer la jeunesse. Ils se disent, cette saison, l'argent pour les déplacements est pris en charge par l'État. Donc, ils éliminent ça dans leur budget. Ils savent que l'État va prendre en charge. Maintenant, vous jouez le premier, le deuxième, le troisième, le cinquième match, on vous dit, non, prenez-vous en charge. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut une prévision budgétaire. Ce n'était pas la première expérience, on l'a vécu la saison dernière. Non, mais au début de la saison, les présidents des clubs savaient que c'est l'État qui prenait en charge. Si l'État ne prend pas en charge, c'est le moment de le dire. Que tous ces clubs se préparent. Le club qui n'a pas de moyens pour participer s'écarte. Ce n'est pas pendant que le championnat se joue, vous dites prenez-vous en charge. Il y a des uns qui peuvent être capables de puiser dans les réserves, les autres non, ça va perturber. J'aimerais qu'on se fixe avant le début du championnat. Ce n'est pas parce que les clubs ont beaucoup d'argent que vous pouvez brusquer le club pendant que le championnat se joue. Non, qu'on se fixe au début. Les règles pour une compétition se fixent au début, pas au milieu. Et la loi dit qu'on ne change pas les règles. Ce n'est pas une règle, ça ne se retrouve. Il y a des faits. Au début, si l'État a un problème de moyens, il ne va pas continuer à fournir. L'État a accepté d'accompagner. Il n'y a aucun document oui, mais dans il n'y a aucun la document signature du début de la saison qui oblige l'État. C'est-à-dire que... Je ne dis pas qu'il y a un document. C'est une donation. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi. Ok. Et ça se discute entre parties. Ok, merci. Dès lors que la partie gouvernement et les clubs et la Ligue de foot se sont mis d'accord qu'il y aura l'argent de l'État pour les... Il ne fait pas le magique. C'est pas en récession budgétaire. Ça fait office de loi. Oui, mais en plein championnat. Mais en plein championnat, l'État réalise qu'il n'est plus capable de continuer à tenir cette promesse et peut-être va se préparer pour les saisons à venir. Et vous obligez les clubs à se prendre en charge. Mais dans ce contexte... Non, mais dans ces conditions, c'est une mesure censée être de grâce. Que cette mesure soit appliquée la saison prochaine. S'ils ont les moyens et ils les ont affectés à autre chose, s'ils avaient la possibilité de se déplacer en début de championnat et que l'État en disant que je vais prendre en compte ou je vais prendre votre déplacement à mes propres frais et que ça arrive que l'État ne soit pas à mesure de tenir parole, ce qu'ils sont censés avoir les moyens. Ça va perturber le budget. Mais on n'est pas obligé aujourd'hui des déplacements au cours de cette saison avec leurs frais. C'est là où j'insistais, je les ai interpellés. C'est-à-dire que ces clubs-là ont ressenti à un moment que le gouvernement n'était plus en train de les accompagner. Mazembe a fait le déplacement vers Kinshasa, le Popo a fait la même chose. Et le club a fait la même chose en allant au Katanga. C'est-à-dire quoi? Ils étaient capables d'assurer. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Maintenant, la pesanteur de ceux qui n'ont pas les moyens. Ah ben oui.
ce qui n'est pas bien en foot. Et dit, dans tout pays où le football s'organise, si tu n'as pas le budget de la Ligue A, ça, tu es dans des tu prévisions. te La réalité qui est céleste. Non, si l'État ne donne pas. ils ont fait ça. Les derniers tours de table, messieurs, on doit réfléchir parce que ça fait belle lurette qu'on revient sur le même discours. Voilà, réfléchissons maintenant. Ouais, réfléchissons. Pour que nous n'ayons pas, ou pour que nous ne tombions pas, on va dire, dans ce piège la saison prochaine, que devra-t-on faire? Que l'État annule déjà dès le début de la saison. C'est déjà fait. C'est déjà fait. L'État veut dire, j'ai d'autres responsabilités, j'ai d'autres charges. En tout cas, les clubs qui jouaient l'élite, soyez ces clubs-là viables. Voilà, je pense qu'il faut juste revoir les conditions de participation au championnat national. Il faut qu'il y ait quand même des critères qui soient fixés pour qu'un club puisse prendre part à un championnat. Comme aujourd'hui, on peut tout dire, on a fait des débats autour de table sur la qualification des clubs aux interclubs de la CAF. Mais ce qu'on oublie, c'est que la CAF a des nouvelles conditions pour des participations aux interclubs. Un club qui participe aux interclubs de la CAF doit non seulement avoir un stade, doit non seulement montrer des caractères bancaires, des paiements des entraîneurs, doit aussi avoir une équipe féminine viable. Est-ce que certains équipes de jeunes d'abord. Voilà, des équipes de jeunes, équipes d'âge. C'est d'ailleurs les jeunes du quartier. Non, mais il faut que ça soit viable. La CAF envoie toujours des émissaires pour vérifier tout ça. Mais je vais finir, je vais chuter. Je pense que ce sont ces conditions-là que le CONOR ou tout ce qui va avec les textes congolais doit mettre en place à l'INAFOOT, etc. Donc, c'est-à-dire un club qui peut participer au championnat national doit répondre à certains critères. S'il ne répond pas à ces critères-là, il vaut mieux jouer avec 10 clubs qui répondent avec ces critères pour avoir un championnat digne de nom, au lieu d'avoir un pléthore de clubs pour finalement rechuter et faire la même chose chaque année. Et dit que l'organisateur aussi devra peser, puisqu'on a comme l'impression que l'ADEFCO a pris beaucoup plus de pouvoir dans la décision. L'ADEFCO vous dit, j'arrête, je ne veux pas continuer avec le championnat national. L'organisateur aussi, devra, pas mettre au pied du mur, mais mettre une barre comme ça mettre une case qui permettra à tous ces clubs-là de remplir des conditions d'abord de viabilité avant de prendre part à un championnat d'élite. Bokaya, je l'ai dit quand Kaboul était nommé, c'est-à-dire avec le budget de la RDC, alloué au sport, aucun ministre ne fera le miracle. Il viendra expédier les affaires courantes, on changerait notre ministre. L'État doit tout organiser. Déjà, le budget du sport, c'est 3%. Vous allez faire quoi? Rien faire. Aujourd'hui, Messi est allé où? Benzema est allé où? Messi est à Miami. Voilà, c'est la politique d'un gouvernement. En Tanzanie, l'État a assaini le secteur pour permettre à la politique de se vendre derrière le football. Et aujourd'hui, en Tanzanie, vous pouvez quitter n'importe quel pays. Mais vous ne pouvez pas laisser quand même toute la charge à l'État? L'État ne doit pas tout faire. L'État doit assainir les milieux pour donner l'opportunité. L'État accompagne. Mais c'est ça que j'ai dit. Mais il accompagne des gens compétents. Voilà. Ça veut dire des gens qui sont organisés. L'État a obligé. Il faut assainir. Il faut assainir le milieu. Il y a un ministre béninois qui était avec nous à Mbouela Lodge. Il a dit l'État, au cours d'un conseil des ministres, a décidé d'accompagner et d'assainir 5 disciplines pour que la politique se greffe. Qu'est-ce que nous faisons, nous, pour que le secteur sportif, de manière politique, soit visible? Participer à un conseil des ministres, on dit au ministre des Finances de caisse, il me dit je n'ai pas l'argent, je dois. Il faut d'abord commencer par revoir le budget alloué au sport. C'est 7 millions, les charges fixes. Le match Léopard, Maroc vous prend 4 millions. Vous savez 3 millions. Fadam, c'est 15. J'ai de la francophonie. C'est tout. Mais j'ai de la francophonie. Vous allez faire quoi? Donc ça signifie aussi. Ça, c'est côté de l'État. Ça, côté de l'État. Du côté championnat aussi. Du côté organisateur. Nous devons avoir un organisateur qui a les moyens. D'abord, un parent qui est irresponsable, comment vous allez demander aux enfants, vous serez à 18h, pendant que tu ne sais pas acheter le pain aux enfants? L'organisateur est faible parce qu'il n'a pas de moyens. Il joue un championnat pauvre. C'est le club qui donne tout à l'organisateur. Tout ce que l'organisateur produit et ce que le club donne, l'organisateur bouffe. Vous voulez que le club soit tendre avec... Mais parce que la fédération n'est pas organisée, ça vous savez... Mais c'est ça que j'ai dit. Le CONOR est venu remettre en ordre, nous amener des
avez épuisé sponsors. votre temps Pour d'antenne. avoir un championnat, Christopher s'il y a- Chikamba. Personnellement, je pense Il y a une saison qui profile à l'horizon. Pour que nous ne puissions pas tomber dans le gouffre, excusez, comme c'était le cas il y a 2 saisons, disons 2-3 saisons. Que devra-t-on faire exactement? Il va falloir revoir un petit peu les lois aussi, ou encore le règlement. Il va falloir revoir le budget minimum d'un club qui va jouer en Ligue 1. Je pense que ça, c'est important aussi. Pour qu'on en arrive au budget minimum, j'en arrive à ce qu'Eddie disait tout à l'heure, il faut assainir le cadre. Il faut que l'État permette aux entreprises ici sur place de venir s'investir dans le sport. Justement, c'est à chaque fois que je le dis, j'ai dit c'est à ça qu'auraient servi les résolutions de Mbouela Luch. Parce qu'en termes marketing, en termes de travail, l'État aurait ratifié, aurait fait de loi, aurait allégé, aurait accepté de faire je ne parle pas forcément de subventions, mais je vais trouver le terme. L'État aurait assaini le milieu pour permettre à X, Y d'avoir telle ou telle autre équipe dans ses œuvres sociales. Avoir même une obligation pour ceux qui viennent aujourd'hui investir en République démocratique du Congo. Vous arrivez, vous allez soit, si pas prendre une équipe, vous allez prendre en charge une discipline telle ou telle autre. Je pense que ça va ramener suffisamment de moyens pour permettre à ce que les décideurs aient assez. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence. Oui. Un championnat avec des clubs pléthoriques, le résultat est là. On a vu sur toutes ces années. On se bat avec des formules depuis des années, je pense. Cette formule encore, celle qui vient de passer, était encore expérimentale. On se bat avec des formules. Je crois qu'il faut aujourd'hui se fixer sur les possibilités qu'ont les clubs. En d'autres termes, la viabilité. Merci. En avoir 10 pour jouer 40, 50 matchs, être compétitif, parce que l'image qu'a présentée la République démocratique du Congo l'année dernière était plus que pathétique. Par exemple, historique. 4 clubs pour la première fois en phase de groupe. Et pour la première fois, les 4 clubs ont sauté, et en quelle posture? Ça Le veut dire propos que encore était resté, le niveau de notre championnat, de notre football est au rabais. Quasi inexistant. Mais Olivier Pengongo, en 1 minute, réfléchir sur une nouvelle formule ne serait pas une solution? Parce qu'on a un problème, il faut dire, on le dit toujours que les Congo est un pays de développement. On peut peut-être jouer un championnat en zone et puis on joue les playoffs, comme ça pourrait faciliter la tâche à l'organisateur. Puisque au-delà de ce qu'on peut dire, il faut reconnaître que nous sommes butés à beaucoup de problèmes, notamment le problème de déplacement. Je crois que je l'ai déjà dit ici. Le voie de communication ne permet pas à ces sous-continents d'organiser les championnats sous ces formats. Constant Omar, lui-même, en donnant la chose, avait dit que c'était expérimental. Mais entre-temps, dans son expérimental, la Ligue 2 qui se joue dans un format de zone avait fini son championnat. Et le Football Club MK est champion de la Ligue 2, de notre championnat. Parce que là-bas, il y a eu championnat, du début jusqu'à la fin. Parce qu'ils ont réussi. En jouant d'abord en zone, ça permet facilement aux équipes d'avoir moins de problèmes de déplacement. Et finalement, les meilleurs qui seront appelés à aller chercher une place de choix dans les compétitions interclubs, dans 8 ou 4, je ne sais pas trop, ils vont devoir secouer les poches. En ce moment-là, les gens ne seront pas à secouer leurs poches. Je pense que le colon... Et les déplacements seront moins? Ouais, il y aura moins de déplacements. Et puis, ceux qui vont arriver là n'auront pas à te dire, même si le gouvernement n'est donné aucun rang, tu es qualifié pour les playoffs. Je ne vois aucune équipe refuser de faire les déplacements ou de prétendre qu'il n'y avait pas l'argent. Tu sais que là-bas, quand tu pars, tu as 50% des chances d'être africain comme tout le monde. Et donc, tu viendras avec tout ce que tu as dans tes poches. J'espère seulement que le colon pense. Merci beaucoup. C'est très important aujourd'hui. Permettez-moi de dire une chose. Déjà, dès le départ, dans cette formule expérimentale, avec ce qu'on a comme club, les clubs doivent être quand même assez ouverts pour dire que beaucoup ne se déplacent pas. Vous allez prendre combien? Beaucoup ne se déplacent. Ils ne se déplacent pas beaucoup. Permettez-moi la formulation. Vous avez combien de clubs de Kinshasa? 8. Vous en avez 8. Ça fait 7 déplacements en moins. Ouais. En aller et retour. 14 déplacements en moins. Voilà. Pour les 8 clubs. Vous en avez combien de Lubumbashi? À peu près 8 aussi. À peu près 8 aussi. Ça fait 7. Ça fait 14 déplacements en moins pour ces clubs-là. Voilà. Ceux qui peuvent souffrir aujourd'hui, c'est peut-être Sangaba Linde qui est esselé, qui est seul, qui est obligé. Mais c'est comme ça que ces équipes. Mais encore quand il va se déplacer, ça sera 6 matchs. Donc je pense que même la formule expérimentale, il y a toujours moyen de tirer quelque chose de positif dans ce qui se passe là aujourd'hui pour permettre, comme je l'ai dit, d'avoir un budget minimum d'un club qui veulent aujourd'hui se déplacer pour ne plus avoir ce problème-là. Parce que vous n'allez pas me dire, on a 20 équipes, ça fait 38 journées. Sur les 38 journées, on te retire la moitié si tu es de Kinshasa. On te retire la moitié si tu es de Lubumbashi. Vous êtes déjà à 14 pour des déplacements. Les équipes qui souffrent sont ceux, par exemple Maniema, qui est seul.
Je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, Mandiema est seul. Sangaba Lende est seul. Ben voilà, ce sont des équipes qui sont obligées de faire des grandes distances. Déjà, surtout Maniema, le billet, il coûte très cher pour se déplacer sur d'autres zones parce que c'est un peu scellé, vice-versa. Merci pour ceux beaucoup qui doivent Christopher Chitamba, merci Eddie Kankou, merci également à GD. Je n'ai pas dit mon mot de la fin, je pensais qu'on allait parler des léopards. Malheureusement, on devra remettre à l'antenne. C'est pas grave, je pense que les têtes... On peut quand même, on vous avait effectivement invité beaucoup plus pour brosser aussi cette situation, cette question des joueurs de la RDC. En fait, ce qu'il faut dire, les rassemblements ont déjà commencé au Cameroun pour le match amical contre l'Ouganda avant de voyager pour Franceville. Mais en 30 secondes, est-ce que vous pouvez résumer par rapport aux nouveaux venus, parce que vous les suivez un peu? C'est une thématique spéciale à moi, je crois. On appelle ça les biscuits du moi, je pense qu'on a une très bonne équipe. On est capable de faire vraiment une surprise au Gabon. Les joueurs qui sont là, ils sont compétiteurs. Je pense qu'ils n'auront même pas besoin d'un discours de Sébastien Dessa parce qu'ils savent l'enjeu qu'il y a là. Et je suis sûr qu'on pourra faire quelque chose de meilleur. Seulement que les conditions autour et tout ce qui tourne autour, il faut qu'on laisse un peu les histoires des primes, les histoires des... qu'on soit focalisé sur le match. Qu'on soit focalisé sur le terrain. Vraiment, après, voilà, on a la possibilité de faire quelque chose de grand. En l'absence de Cédric Bakambu, vous voyez Jonathan Maélé, tout feu, tout flamme, il n'y a même pas rien à dire, il n'y a même pas de débat. Est-ce qu'ils doivent commencer le match? Bolingui et... Non, Fiston Maélé n'est pas Bolingui, c'est pas Bolingui. Donc, Fiston Maélé... Non, ça c'est un personnel. Ça c'est un passionné de léopards. Mais si on reste dans le contexte d'un match difficile, celui qui peut faire le poids ou bloquer la ligne défensive resterait Bolingui. C'est vrai, dans le souci des marqués... Le match sera ouvert, attention, parce que le Gabon viendra pour jouer. Tout dépendra du choix. Merci Olivier. On aura l'émission de la semaine prochaine sera consacrée sur le match Gabon-RDC, puisque c'est un match, on a dit, c'est le match de tous les enjeux pour les léopards de la RDC qui doivent absolument s'imposer ou prendre des points pour rester encore en course et espérer jouer la CAN 2023 dont la phase finale se jouera au mois de janvier 2024 en Côte d'Ivoire et nous éviter un peu cette ignominie écopée lors de la CAN au Cameroun, puisque pour une première fois, la RDC a été absente avec un nouveau format en tout cas. Ce ne sera pas l'écart. À chaque jour suffit sa peine. Merci d'avoir été avec nous. On a essayé de réfléchir sur notre football. Chaque jour, on fait l'effort de déceler les problèmes ou les mots qui rongent notre football pour que nous puissions proposer des pistes et des solutions. Question d'avoir un championnat, on va dire, compétitif lors des prochaines saisons. Merci Eddie Kankoukadima, merci Christopher Chitamba, Gédéluis Koupa, Olivier Pengongo. Merci également à vos chers téléspectateurs. Retrouvez dans quelques minutes Jean-Marie Kassamba qui va nous présenter les nouveaux habillages de Télé 50, parce que vous avez vu depuis le début de semaine, Télé 50 qui va faire peau neuve. On se retrouve bientôt avec le même plaisir. Au revoir.